Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors nous voici aujourd'hui pour le tirage pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. On passe au mois de décembre. Euh, J'espère vous mettre au plus vite la vidéo pour le mois de décembre. Je suis encore un peu avec ma voix fracassée et ça m'épuise beaucoup chaque fois que je fais quelque chose. Même si j'adore me connecter, ça ne m'épuise pas, mais de mettre tout en place, enfin voilà. Bon, pour cette semaine, on va prendre le tarot de la bienveillance. J'adore ces images. Comme vous savez, j'ai séparé, mais regardez ces magnifiques images. J'ai séparé, pardon, les arcanes majeurs des arcanes mineurs. Comme à chaque fois, je vais prendre une carte arcane majeur, une carte des arcanes mineurs et une carte des mudras. Dites-moi toujours en commentaire si vous aimez faire, si vous faites en tout cas le jour même et après vous avez déjà oublié depuis longtemps. Et puis voilà, je profite avant de faire le brassage, parce que comme ça après je mettrai en mode rapide, de vous dire infinie gratitude, merci. Comme vous le voyez, j'ai mis ma couronne de l'Avent qui n'est pas finie parce que, étant malade, j'avais vraiment juste pas d'énergie du tout, je vous dis, à rien faire. Tout me fatigue un peu et je me respecte toujours exagérément même. Ça veut dire que je pourrais me booster un petit peu et dire, vas-y, fais un effort. Mais je sais que si mon corps est fatigué de faire quelque chose qui normalement je pourrais y passer la nuit tellement j'aime, c'est que vraiment je dois me poser. Donc, j'ai quand même acheté et j'avais envie cette année de ne pas prendre. Normalement, je prends deux couleurs et j'intervertis. Et là, j'avais envie de prendre, pardon, vraiment plusieurs couleurs. Donc, ce sera mon décor jusqu'à Noël. Bon, alors, infinie gratitude tout d'abord pour votre fidélité, pour vos gentils messages, pour vos likes, pour vos partages. Vraiment, n'hésitez pas à liker et partager. C'est aussi comme ça que je me fais connaître, que je fais connaître ma chaîne YouTube. Pour vous, c'est complètement gratuit. Vous avez juste à cliquer le plus souvent, bien entendu, sur le like, mettre un petit pouce, partager sur l'un de vos réseaux sociaux, partager avec quelqu'un que vous connaissez. Et bien entendu, vous savez, vous trouverez aussi déjà tout sous la vidéo comment me contacter si vous désirez une guidance, voyance, que ce soit par les cartes, un soin sur place aussi ou à distance, ou une guidance par rapport à quelque chose que vous vivez et puis que vous aimeriez être accompagné. Bon, cela est dit, je vais passer au brassage et donc je vous dis à tout de suite. Nous revoilà. Alors ça prend toujours quand même son temps, surtout avec les arcanes majeures parce qu'il n'y a pas beaucoup. Et il y a quand même deux jeux, deux groupes d'entre vous qui vraiment ont mis son temps pour sortir. Un autre groupe a été beaucoup plus rapide, peu importe. Pardon. Je vous ai laissé, vous savez, les mudras, elles ont un pourtour coloré. Alors j'ai mis chaque fois la couleur. Peut-être ça peut vous interpeller. J'enlève mes mains. Vous pouvez mettre sur pause et comme ça, moi, j'y vais directement avec le tas numéro 1. C'est parti. Alors, je vais les mettre, vous les verrez plus. Je les mets à l'extérieur parce que du coup, avec ma grande couronne, là, mes grandes bougies, ça prend sa place. Bon, alors, on y va directement. Alors, numéro 13, le valet d'eau et le sens supérieur. Vous les voyez bien, c'est parfait. Je m'installe, on y va directement. Ok. Alors, pour vous, ça a pris une plombe pour sortir. Je sentais beaucoup de blocage. Je sentais vraiment blocage, blocage, blocage. Lassitude, fatigue, ennui. Ennui dans le sens que vous vous ennuyez. Hein. Peut-être des ennuis de l'extérieur aussi, mais surtout pas blasé, parce que blasé, c'est quand on a, je sais pas, peut-être blasé aussi, mais vraiment plutôt le côté, pardon, où vous êtes là, franchement, voilà.
Vous n'êtes pas dans les réjouissances des fêtes, de l'approche de Noël, en tout cas. Voyez, plutôt l'opposé. Et quand je regarde ces cartes, alors le 13, ben, vous le connaissez, hein, ça parle de la mort, on y arrive après. Mais quand je regarde cette jolie petite fille, quand je regarde celle-là, je trouve elles sont pas tristes, mais elles sautent pas de joie. Voyez, il y a une sorte de, euh, c'est comme si vous devez face, euh, faire face et peut-être affronter vos propres démons, alors qui sont sous forme, bien entendu, parce que nos propres démons, souvent, bah, c'est des situations extérieures. Et comme ça, on peut dire, oh, mais à cause de ça, ou à cause de lui, ou de elle, ou de cette situation, je ne suis pas bien. Voyez, mais ça, ce sont nos propres démons. Bon. Euh, Pardon, je m'excuse, hein, je suis encore un peu enrhumée, même si ma voix, je trouve, va beaucoup, beaucoup mieux. Ok. Enfin, j'espère qu'elle va beaucoup mieux. Ce que l'on me dit pour vous, pour cette semaine, allez à l'intérieur de vous, parce que vous voyez, ce ne sont pas des cartes négatives. D'ailleurs, je ne sais pas si ça existe, hein, ça dépend toujours comment nous, on interprète. Moi, ce que je reçois là-dedans, c'est comme je disais, vous êtes fatigué, vous avez une lassitude, peut-être que vous aimeriez commencer à préparer justement toutes les décorations de Noël et vous êtes bof, j'ai pas envie. Alors si c'est comme moi que vous êtes malade et que votre corps demande repos, alors vous n'êtes pas en mode, moi je suis pas en mode lassitude du tout, hein. Je suis juste en mode cool, je ne fais rien, je prends du temps pour moi, je me repose, je me sens pas triste, voyez. Si par contre vous n'arrivez pas à faire parce que vous manquez d'énergie et de joie intérieure, c'est autre chose. Pour cela, je vous dis, en parlant de joie intérieure, on vous invite à aller à l'intérieur de vous. Encore une fois, entendez que c'est pas ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si vous avez l'impression qu'à l'extérieur, personne ne vous soutient, ne vous aide ou vous apporte quelque chose, de la joie, vous apporte quelque chose, mais les pauvres à l'extérieur, ne leur en voulez pas. C'est votre vie, hein? C'est votre vous qui engendre ça à l'extérieur. Je pense que vous êtes prêt à l'entendre, c'est pour ça que je vous le dis, parce que je ne suis pas en train de vous accuser qu'à cause de vous, les autres à l'extérieur ne vous apportent pas ce que vous aimeriez. Non, c'est juste que, pardon, ce qui se passe à l'extérieur peut-être va vous faire comprendre, et en plus avec ce tirage, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui manque, qui est frustré, qui est peut-être un peu triste. Je ne sens pas forcément des peurs, des inquiétudes. Comme je disais, je sens plutôt une fatigue émotionnelle. Je vais dire ça comme ça, une fatigue émotionnelle qui forcément deviendra une fatigue physique. Hein. En général, voilà, quand le cœur bat au ralenti, tout le reste va au ralenti. Ici, avec cette carte, alors c'est la carte de la transformation de la mort. Vous entendez bien que vous êtes dans une phase de mort. Entendez bien que ce qui dit mort dit naissance. Qui dit une porte qui se ferme dit une autre qui s'ouvre. Mais je suis vraiment désolée pour ma voix. Hein. Qui dit une porte qui se ferme dit une porte qui s'ouvre, mais la porte ne s'ouvrira pas tant que l'autre porte ne se fermera pas. Donc vous êtes dans cet état d'entre-deux. Ce qu'on me dit vraiment, c'est qu'on vous invite à vraiment laisser mourir ce qui doit mourir, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, que ce soit familial, amical, peu importe le domaine, peu importe le sujet. On ne vous dit pas, pardon, de vous tuer quelque chose, tuer une profession, décidément, hein. Voyez, c'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit quelque chose est peut-être déjà mort, hein, peut-être vous le savez déjà, peut-être vous venez de finir une relation, peut-être que vous venez d'être licencié ou vous dites j'en peux plus, vous êtes déjà parti d'un job, peu importe. Et on vous dit accueille, comprends que c'est nécessaire. On ne vous dit pas sois heureux, saute de joie. On peut comprendre, les âmes, vos guides, pardon, entendent que c'est pas facile. Je vais juste mettre sur pause parce qu'il faut que j'aille boire un verre, je m'excuse.
Me revoilà, je crois que ça ira mieux parce que sinon je vais vous faire ma fameuse voix d'homme. Donc on vous dit pas de sauter de joie, on comprend ce que vous vivez, mais entendez que quand il y a mort, ben, vous avez deux possibilités. C'est soit vous restez dans cette énergie passée, soit vous faites une transformation, vous passez à autre chose. Vous êtes dans cet état maintenant de, on va dire de deuil, voyez, dans cette phase-là. Respectez-la, acceptez-la et même faites-la. Si c'est vous, tout simplement, c'est pas la situation extérieure. Quand je dis situation extérieure, je veux dire finalement, au job, vous y êtes toujours, vous êtes toujours en relation, vous êtes ni en conflit avec les amis, ni la famille, ni rien, il n'y a aucune, entre guillemets, mort. C'est peut-être une mort de vous. C'est peut-être que vous êtes prêt, vous, et si c'est le cas, vous le savez, vous le sentez. Vous n'avez juste peut-être plus envie de fonctionner comme vous avez fonctionné jusqu'à maintenant, et vous avez envie de renaître. Alors forcément, je crois que c'est le plus dur. Parce qu'encore une fois, on ne va pas pouvoir dire oui, mais c'est parce que je viens d'être licenciée, alors forcément, je ne suis pas bien. Ok, là, vous avez presque aucune raison, mais vous êtes en train de passer. La porte s'est fermée. L'autre, je vais juste regarder, l'autre ne s'est pas ouverte, mais il y a plusieurs portes devant vous. Et je dirais qu'il y en a, à défaut d'une seule, très peu, qui sont plus lumineuses et qui vont s'ouvrir à vous. Mais vous êtes dans cette phase, en tout cas cette semaine, de transformation. Ici, quand je regarde, voyez, puisque vous êtes dans un entre-deux, entre la porte qui s'est fermée et la porte qui va s'ouvrir, faites vos vœux. Encore une fois, vous me connaissez maintenant, prenez un papier, un crayon, notez tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on ne va pas rentrer dans un monde, non, dans une période, pardon, est-ce qu'on ne rentre pas dans la période de la magie de Noël? Oui, moi je suis comme ça, désolée, vous ne me changerez pas, je crois en la magie de Noël. Je crois que s'il y a une période de magie, s'il y a une période où on peut tout espérer, tout croire au miracle, ça fait très fleur bleue, je le sais, mais je suis comme ça. Ben, c'est peut-être cette période-là. Il y a quand même cette période, elle ressemble à aucune autre période du reste de l'année. Noël, c'est pas un anniversaire. Noël, c'est pas je sais pas, une fête. Noël, c'est Noël. Cette magie de décembre, c'est cette magie. On la trouve nulle part autrement dans une autre période de l'année. Ok? Donc, profitez-en. Regardez, elle fait son vœu, elle est en train de préparer son futur. Voyez? Comme je vous disais, hein, elle n'est pas triste, elle est peut-être plutôt concentrée, peut-être en attente, peut-être en train de faire des souhaits. Donc, faites comme cette fille. En même temps, ici, ce que l'on me dit, c'est qu'on vous invite à vivre, encore une fois, ce que vous avez à vivre. Ça peut être perturbant, ça peut être bousculant. Je ne dis pas que vous allez passer une semaine avec tous les jours, vous réveiller et vous réjouir et vous dites « Ah super, aujourd'hui je vais refaire ma liste de vœux ». Non, je pense que plutôt vous allez dire « Ah, encore une journée sans, je suis fatiguée, quand c'est que ça va changer, quand c'est que cette porte elle va s'ouvrir, ça fait des mois, des siècles que j'attends ». Voyez, je sens vraiment un petit peu cette lassitude. Mais encore une fois, ça vous appartient de décider comment vous allez vivre cette période. Si, imaginez que vous trouveriez quelle est la date quand la porte s'ouvrira et que c'est pas maintenant. Donc, vous savez que c'est pas maintenant. Donc, durant cette période d'ici que la porte s'ouvre, alors ok, vous ne la savez pas quand c'est, mais peu importe, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Voyez? Et c'est ça qu'on vous dit. Comment vous allez vivre cette transformation? On vous invite aussi à justement apprécier même ce deuil, cette porte qui se ferme, cette transformation. Parce que déjà, elle passera beaucoup plus vite. Vous allez vous enrichir beaucoup plus. Vous allez moins la subir. Vous allez même l'apprécier. Vous allez même aimer cette séparation de cette ancienne vie, de cette ancienne période, de cet ancien peut-être job, peu importe ce que c'est, ou peut-être de juste cet ancien vous. Vous savez que quand on se transforme, je l'ai dit la semaine passée lors d'une vidéo, quand on se transforme, qu'on s'élève, qu'on change de peau,
ben, on doit faire le deuil de qui on était. Et tant mieux, on s'aimait quand même bien, même si on se critiquait, même si on se jugeait. Il y a quand même une partie de nous qu'on s'aimait bien et on doit quitter cette partie. Donc, remerciez cette partie, remerciez votre passé, remerciez ce que vous avez vécu, remerciez ce qui n'est plus. Remerciez. Remerciez et profitez de couper, de passer à autre chose. La porte, elle est fermée. N'allez pas essayer de la rouvrir. C'est vraiment ce que je reçois. Avec le mudra, il est écrit « Soyez profond », voyez, d'aller à l'intérieur de vous, en profondeur, et de ressentir cette transformation, de ressentir ce deuil, de ressentir cette séparation. C'est même pas une séparation, c'est vraiment une transformation. C'est, oui, peut-être on peut dire séparation, mais on lâche vraiment quelque chose. C'est même pas qu'on lâche. De toute façon, ça, c'est pas, vous n'allez pas pouvoir le choisir. Ça se fait déjà. C'est déjà lâché où ça va se faire, mais vous n'allez même pas pouvoir dire non, non, moi j'ai pas l'intention de le lâcher. Si on vous licencie, vous allez pas pouvoir dire non, non, mais moi je vais quand même rester. Non, non, vous n'allez pas pouvoir choisir. Donc autant faire au mieux, bien entendu. Hein. Ne vous jugez pas, faites comme vous pouvez au mieux. Avec de l'amour, ça va toujours mieux. Mais appréciez ce que vous vivez. Appréciez de ressentir ce que vous ressentez. Aimez toutes ces parties, même si elles sont un peu lasses, si vous êtes un peu fatigué, si vous êtes un peu triste, si vous êtes un peu nostalgique. Aimez ces parties. Vous savez que tout ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous ressentez veut dire aussi que vous êtes vivant. Voyez? Bon, et regardez ici, c'est quand même la fleur, elle est sortie aussi une de ces autres semaines, une orchidée. Et vous savez, peut-être pas, je vous le dis, une orchidée représente la naissance, représente quand un couple, par exemple, se met en ménage ou quand il y a un nouveau-né, ou peu importe, quand on prend un appartement, une maison, peu importe, quand on fait un nouveau départ, il arrive des fois d'offrir des orchidées. Alors maintenant, on les offre à toute période, mais elle a quand même, après, selon les couleurs, ça à chaque fois, je crois, une autre signification. Enfin, je crois pas, je suis sûre, mais par contre, je ne sais pas lesquelles. Euh, mais d'offrir une orchidée est un symbole de je te souhaite un nouveau départ, une naissance. Voyez, peu importe le domaine. Franchement, elles ne sont pas par hasard ensemble. Sens supérieur. Là, vous allez arriver dans une nouvelle vie, dans un nouveau départ, comme je vous ai dit, pardon, que vous déménagez, que vous vous mettez en couple, que vous quittez quelqu'un et que vous repartez célibataire, ce sont des nouveaux départs. Vous êtes en mode transformation. Alors, on va lire ce mudra que je vais vous montrer. Vous voyez, il est facile à faire. Hein. C'est geste de la recherche de soi. Pour se trouver, j'ai envie de dire, pour la recherche de soi, il faut accepter toutes les parties. Il ne faut pas refuser, il ne faut pas aimer seulement quand on est heureux. Il ne faut pas s'aimer ou aimer ces parties de nous quand on est heureux, joyeux, quand notre cœur est serein. Non, essayez, amusez-vous. C'est assez interpellant. Quand vous êtes triste, alors faites-le pas quand vous êtes au fond du trou, encore une fois. Je vous dis toujours, ne faites pas les extrêmes. Vous pouvez, hein. Moi, je ne suis pas comme ça, moi, je ne suis pas maso. J'aime bien m'expérimenter, me tester, mais je vais toujours tranquille. Quand je ne suis pas bien, quand j'ai une émotion peut-être qui est un peu lourde, tout d'un coup, il y a un petit moment où elle est moins pire. Ça veut dire qu'elle est toujours lourde, mais c'est moins pire. Et là, à cet instant, je me dis, oh, et si je décidais d'aimer cette souffrance en moi, cette sensation peut-être de tristesse, de révolte, peu importe. Je vous dis, franchement, c'est trop comique, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on n'a jamais fait. On nous a appris depuis notre naissance à aimer ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est... Hein, et à ne pas aimer ce qui est triste, ce qui est malheureux, ce qui fait souffrir. Ok, ben, si on essayait le contraire. Bon, je vais vous lire. Peut-être cette transformation va vous faire, parce qu'il y a des questions, va vous faire poser ces questions. Donc, encore une fois, papier, crayon. Je vous promets, je ne travaille pas en collaboration avec l'industrie de la papeterie. Quel est le sens de notre vie? Alors, il dit en nous, peu importe. Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens des défis que nous devons surmonter
et des coups du sort qui nous frappent. La philosophie du yoga m'aide à répondre à ces questions. Elle enseigne que nous donnons un sens à notre vie en nous fixant nous-mêmes des tâches pour grandir intérieurement, devenir plus nobles et plus sages et nous rapprocher du divin par la méditation, entre parenthèses, et la prière. Nous n'éluciderons sans doute jamais le sens le plus profond de notre existence, et cela aussi a certainement un sens. Les pouces reposent à la racine des petits doigts et les mains placées devant le plexus solaire sont orientées vers l'avant, en total don de soi. Vous dites ou chantez l'affirmation suivante. Ma vie et tous mes faits et gestes dans l'ici et maintenant ont un sens plus profond. Ma vie et tous mes faits et gestes dans l'ici et maintenant ont un sens plus profond. Donc, la direction du petit et vous mettez vers votre plexus solaire en direction de l'avant. Waouh, moi je pense que c'est pas facile ce que vous vivez parce que ça vous demande, comme j'ai dit, de vous transformer vous et d'avoir un autre regard tout simplement sur ce que vous êtes en train de vivre, que ce soit de nouveau, l'extérieur qui vous le fait entendre ou tout simplement votre propre intérieur qui fait que vous n'êtes pas bien ou peu importe. Mais vous êtes en mode transformation. Faites vos vœux, recevez, acceptez, laissez glisser, recevez et acceptez en fait toutes ces émotions qui font que vous êtes entier. C'est comme si, par exemple, vous avez une pièce de monnaie et vous dites, moi j'aime que la face, le côté face. Le côté pile, je le veux pas. Ok, c'est possible, on a toujours une préférence. Je suis sûre, si je vous dis pile ou face, vous allez me répondre directement. Et chacun a sa croyance, dira non, mais je sais que si je prends celui-là, ça marche, etc. Peu importe. Mais vous avez l'autre côté. Et c'est à vous de décider si vous décidez, à vous de décider si vous décidez, de dire non, il n'y a qu'une face que moi j'aime et l'autre, c'est comme si elle n'existe pas. Ou, et si j'apprenais à voir et à aimer peut-être même cette autre face qui normalement je ne l'aime pas du tout, juste pour voir qu'est-ce que ça fait. C'est ça l'élévation, c'est ça le fait qu'on grandit, qu'on devient, comme le dit le mudra, plus sage, qu'on s'élève, qu'on s'intériorise, qu'on se comprend, qu'on s'aime et qu'on est finalement, à la fin de tout ça, plus heureux, plus épanoui, plus serein avec soi-même. Je pense encore à ça, vous savez, les cartes mudra vous invitent à le faire plusieurs fois par jour, 10 minutes, 15 minutes, mais si vous le faites, faites-le au mieux et ce sera déjà votre vous qui va vous remercier. Bon, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Aimez-vous. Vous savez que si vous avez des périodes vraiment trop difficiles, je suis là, c'est mon job. C'est ce pourquoi je suis sur Terre. Je ne vais pas pouvoir changer votre vie, ce serait dommage, puisque vous avez toutes les capacités et tout en vous pour le faire vous-même. Mais je peux peut-être vous donner, vous guider quelques outils pour faciliter en fait ces passages de transformation, ces petites morts de vous passé ou de quoi que ce soit passé qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Tout ça parce que vous arrivez dans une autre sphère. C'est comme si vous êtes à l'école, vous n'allez pas rester toujours en première année, quoi. Au bout d'un moment, vous allez passer à la deuxième, à la troisième. Si chaque fois vous dites oui, mais la première année, c'était tellement bien, moi je crois que je vais y rester. Ok, à vous de voir. Vous voyez, c'est un peu ça la vie. J'aime bien cet exemple qui m'est venu spontanément. Bon, infinie gratitude, belles âmes. Prenez soin de vous. Et puis, belle première semaine de l'Avent. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Ça va être simple, le mudra. Donc, voilà. Alors, on parle du fou. Oh, ok.
Valet de terre. Oh. Et lâcher prise. Ah ouais, ok. Alors pour moi, lâcher prise, on va voir ce qui vient. Mais le premier truc, quand je vois ça, quand je vois d'abord ces cartes et que je lis lâcher prise, pour moi, vous êtes en mode complètement lâcher prise. Durant le brassage, c'était pas évident. Il y a quelque chose aussi qui coince. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à lâcher prise. Euh, mais si c'est le cas, que vous vivez quelque chose un peu compliqué ou qui vous cogite dans votre tête, à mon avis, vous avez déjà la solution pour lâcher prise. Euh, Peut-être que vous avez, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, que la théorie, mais si, encore une fois, c'est le cas, à mon avis, vous allez passer très, très vite à la pratique. Vous allez exactement savoir comment faire, peut-être en faisant le mudra. Chaque fois que vous remarquez peut-être que quelque chose vous prend la tête, est compliqué durant cette semaine, vous dites, ah, je vais faire le mudra, ça va me permettre de lâcher prise. OK? Ce qui est simple, hein? Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est majeur et majeur. Voilà. Vous pouvez le faire maintenant, hein, pendant ce temps que je vous fais la lecture. Bon, alors le fou. Moi, j'adore. Vous savez, je ne fonctionne pas tellement par rapport au tarot, à la signification précise des cartes, mais plutôt à ce que mes guides me disent et bien entendu à l'image. Pour moi, cette carte signifie que vous êtes en train de vous libérer, justement, peut-être d'un mode de fonctionnement, peut-être d'un lâcher-prise. Enfin, vous ne libérez pas du lâcher-prise, vous vous libérez en lâchant prise. C'est comme si vous avez trouvé la solution de lâcher-prise. C'est comme si... c'est marrant, pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'ai cette énergie, cette image. C'est comme si je vois que durant le sommeil, un petit ange vient déverser sur vous euh, plein de petites étoiles qui font, excusez-moi, hein, je ne sais pas dans quel délire je suis en train de partir, mais qui vous versent sur vous plein de petites étoiles et qu'au réveil, les problèmes sont toujours présents, mais vous avez tout simplement décidé de ne plus perdre votre énergie, vos inquiétudes, de ne les nourrir avec vos peurs, vos doutes. Ok, ils sont là. Eh ben, le monde continuera de tourner. Il y a une sorte de philosophie qui vous tombe dessus que peut-être vous allez vous dire, moi-même, je m'inquiète de ne pas être inquiet. Voyez? Bon, je trouve c'est magnifique parce que vous avez compris, peut-être que vous avez décidé aussi de demander de l'aide de vos guides ou qui que ce soit que vous croyez. Vous avez compris que finalement, de vous amuser, de profiter de la vie, les choses, elles finissent par se résolver. Ici, vous voyez, de nouveau aussi, ce valet de terre. Quand je vois cette petite fée, entre guillemets, je ne sais pas si c'est un petit lutin, on peut dire, euh, il est bien, il est confiant, il est en haut de la montagne. C'est comme pour moi, si déjà vous savez où vous allez. Ok, on est en train de me dire en fait qu'effectivement, je pense que ça fait longtemps que vous faites du travail sur vous, d'une manière ou d'une autre, hein, très thérapeutiquement, très spirituellement, ou très, je ne sais pas, vous avec vous, peu importe, ce n'est pas le sujet. Et on me dit que vous êtes arrivé à un niveau, justement, comme je vous ai dit avant, vous êtes connecté, que vous croyez ou pas, hein, je ne sais pas comment vous le dire, mais vous avez les outils, voilà, on va dire ça comme ça, à défaut d'être connecté. Vous avez pris, vous avez trouvé, vous avez compris quels sont les outils nécessaires pour vous. Vous avez tout fait pour les prendre, pour les avoir, pour les utiliser, pour pouvoir les utiliser, pour comprendre comment aussi les utiliser, pour vous faciliter la vie. Et pour moi, au cas où ce n'est pas encore le cas cette semaine et que vous avez besoin de lâcher prise, encore une fois, hein, ça me résonne juste pas du tout. Parce que, éventuellement, encore une fois aussi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que tout d'un coup, il peut y avoir des restes, je vais dire ça comme ça, qui remontent et vous dites, oh, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Voyez? Et, ok, lâchez prise, tout de suite revenez dans qui vous êtes devenu. Pour moi, vous êtes devenu quelqu'un qui sait exactement
Pas votre mental. Votre mental, il va dire oui, mais tu te souviens, la dernière fois, tu t'es fait euh, on a profité, t'as pas vu venir, comment on dit, t'as pas vu les choses venir, excusez-moi, euh, t'as rien vu et puis t'as subi, t'as pas été bien, blabli, blabla, ça c'est votre mental. Il va toujours essayer de se comparer et dire ah, fais gaffe, méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi. Et votre vous, votre vrai vous, votre âme, tout ce chemin que vous avez toujours fait et qu'au jour d'aujourd'hui vous en êtes où vous en êtes, de temps en temps justement peut-être oublie et il y a le mental qui revient, mais sinon vous dites sérieux quoi, moi j'ai envie de m'amuser. Moi je ressens dans votre jeu un besoin, une envie de vous amuser, de profiter de la vie, d'arrêter de vous la pourrir avec vos peurs, vos doutes et la société, puisque de toute façon, au bout d'un moment, on a compris, vous avez compris, que la société va réveiller éventuellement vos peurs et va faire tout pour réveiller ces peurs, ces doutes, ces craintes, ces manques de confiance en vous. Et soit vous courez avec, vous marchez avec, soit vous allez à contre-courant, entre guillemets, de la société, mais vous allez dans votre propre courant à vous. Et votre propre courant à vous, c'est béatitude, bonheur, joie, sérénité, paix de l'âme, confiance en la vie, confiance en l'univers. Voyez tout ça, quoi. Moi, j'adore, j'adore. Euh, c'est exactement ça. Vous avez compris comment vous élever. Moi, quand je regarde cette image, moi, je vois surtout une belle âme qui joue de la musique. Quand on joue de la musique, ça permet de la légèreté, voyez, et on voit, cette image, elle est toute en légèreté, quoi. Il y a vraiment une transformation qui s'est faite en vous. Et encore une fois, ce petit bonhomme, je l'aime trop, il est trop, trop beau, quoi. Et regardez, je vous le montre un peu de plus près, mais il est vraiment confiant. Il a ses outils, il a ses ailes, il est connecté, il est dans la nature, il est au sommet, vraiment, de la montagne. Il sait que, comment dire, il sait que sa vie, donc vous, bien sûr, hein, il sait que sa vie ne dépend pas des autres ou de la société, mais de lui. Il sait que, vous savez, c'est pas la première fois que j'utilise, c'est une image que j'aime tellement. L'oiseau, quand il se met sur une branche, euh, il est serein. Pas parce il pense que la branche ne cassera jamais, mais il sait que si la branche casse, la branche casse, il a ses ailes pour s'envoler. Voyez? Donc c'est ça, vous êtes cet oiseau. Vous vous posez sur une branche. Vous n'êtes pas inquiet. Vous n'êtes pas inquiet de cette société comme elle tourne. Parce que vous savez, vous avez confiance en vous. Vous savez que si également, si vous voulez que la société se transforme, vous avez compris que la société, c'est le reflet de votre intérieur. Pour voir une société magnifique. Moi, franchement, la société, elle est comme elle est. Déjà, j'évite complètement de la juger. Mais franchement, quand je vois des gens, quand j'entends des choses, des situations, mais je me dis, mais tout cet amour, c'est énorme. Il y a tellement de bonnes actions. Il y a tellement d'amour de certains avec les autres. Il y a tellement d'aide. Il y a tellement de soutien. Moi, je regarde ça. Et vous aussi, j'ai l'impression, vous voyez. Mais je sais très bien aussi que si je veux, je pourrais regarder tous les conflits et toutes les batailles. Mais c'est mon choix. Et vous avez compris. Et comme je le dis, bien entendu, de temps en temps, ça peut remonter en surface. Et du coup, on vous invite, si c'est le cas, à lâcher prise. Mais pour moi, ce lâcher prise, vous avez compris que finalement, que vous vous occupez de ce qui va ou de ce qui ne va pas dans le monde, comment vous vous sentez, voyez? Et vous avez compris que pour vous vous sentir mieux, puisque finalement ça changera entre guillemets, parce que c'est pas du tout vrai, le reste du monde, ben alors autant être heureux. Je vous le dis, je pense que vous le savez. Si vous ne le savez pas, entendez-le. Si vous êtes heureux, serein, épanoui, vous faites bénéficier la planète entière.
oui, oui, oui. Si vous êtes heureux, bien, épanoui, confiant, en amour, vous faites bénéficier la terre entière. Vous savez, cette histoire de papillon, que je sais que je ne vais pas trouver comme on le dit, mais vous avez déjà compris que le battement d'aile d'un papillon a son influence de l'autre côté de la planète, etc. Vous voyez? Mais c'est exactement ça. Et ça, vous l'avez compris. Vous l'avez compris. La seule chose, effectivement, c'est possible que de temps en temps, il y a des petits trucs qui reviennent ou parce qu'on a des gens autour de nous qui disent « Mais t'as l'air d'être en plein rêve. » Les gens, en fait, quand on est serein, quand on est heureux et quand on a l'impression que le monde nous appartient, mais pas dans le sens de moi-je, dans le sens juste de confiance en la vie, en l'univers, en notre âme, en Dieu, en qui que ce soit, on croit, les gens autour de nous ne comprennent pas qu'on peut être autant léger. Oui, mais tu vois pas tout ce qui se passe dans le monde, comment tu peux t'en foutre? Mais ça n'a rien à voir avec s'en foutre. C'est juste qu'on a compris que notre propre énergie, si on est encore plus inquiet que ce qui se passe, imaginez qu'est-ce qu'on peut envoyer quand on est malheureux, quand on est inquiet, quand on a peur, quand on manque de confiance, qu'est-ce qu'on peut envoyer comme énergie à nos voisins, à notre famille déjà, sans aller de l'autre côté de la planète? Et qu'est-ce qu'on peut envoyer comme énergie? Bien entendu, inconsciemment, mais qu'est-ce qu'on peut envoyer comme énergie à les gens autour de nous, à nos familles, à nos amis, où on travaille, et de l'autre côté de la planète aussi, mais même si on ne s'en occupe pas de l'autre côté de la planète, quand on est bien heureux, bien sûr, ça va interpeller beaucoup de gens. Et peut-être ces gens, selon certains, ils vont vous mettre en doute et ils vont vous dire non, mais tu as peut-être raison là. Et puis, on va vous dire non, mais lâche prise. Mais moi, je pense que c'est plutôt vous qui allez dire aux autres, mais lâche prise, quoi. Lâche prise. Qu'est-ce que, encore une fois, et c'est un choix, hein, c'est vraiment un choix. C'est un choix que vous avez quand même travaillé, hein, vous avez tous les mérites, hein, ok? Moi, je vous dis bravo, je vous dis merci, parce que comme on fait partie d'un tout, je l'ai dit l'autre jour lors d'un message, quand je sais qu'une personne va bien, je la remercie parce que forcément, si elle va bien, je vais mieux. Ça fait des siècles. Je pense que j'avais 20 ans, j'en ai passé 50, que je disais déjà ça. Les gens me regardaient avec des grands yeux. Je disais, si moi, ce qui n'est pas le cas, hein, j'ai mis 30 ans, j'en suis toujours pas là et j'en serai peut-être jamais à ce que j'aimerais. Mais je sais très bien que si moi, je suis 100% heureuse, épanouie, sans peur, sans doute, sans crainte, dans une foi absolue, ben le monde ne sera pas comme il est. Puisque le monde n'est que le reflet de ce que je suis. Vous pouvez entendre ça? Donc, là, on n'en est pas de nouveau à arriver à être des méga sages, etc. Mais moi, je sais, et je l'ai 10 000 fois, non, j'exagère, peut-être pas 10 000 fois, mais les quelques fois, et même peut-être très peu de fois, ont été tellement des confirmations énormes que franchement, si je veux rendre ma famille, entre guillemets, pas heureuse, mais plus en paix, plus sereine, si je veux leur apporter quelque chose, la seule manière, en tout cas la première, c'est moi être en paix, moi être sereine, moi être heureuse. Mais pas pour leur dire « Ah, t'inquiète pas, moi je suis heureuse, donc je sais que si moi je suis heureuse, ben toi… » Non, non, juste énergétiquement parlant. Juste énergétiquement parlant. J'en ai fait la preuve dans l'autre sens, en étant très, 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 très mal, peut-être au fond d'un trou, je ne sais pas comment on dit, peu importe, avoir vu des conséquences sur les gens autour de moi et à plusieurs reprises. Et j'ai dit, c'est juste pas possible, quoi. Et j'ai reçu vraiment cette info de me dire, mais comment tu penses que c'est possible que toi tu sois si malheureuse et tu crois que tous les gens autour de soi vont être en bonne santé et heureux? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce qui marche, c'est vous. C'est vous. Il n'y a personne d'autre sur Terre qui existe. Il n'y a que vous. Tous les autres autour de vous sont votre reflet. Encore une fois, je reprends cet exemple que je prends souvent. Quand vous vous levez le matin et que tout va bien dans le meilleur des mondes, même les gens que vous aimez moins, vous allez les trouver sympathiques. Et inversement, quand vous vous levez entre guillemets du mauvais pied, parce que ça arrive, hein, on est aussi sur Terre pour expérimenter tout ça. On n'est pas en train de dire qu'il faut éviter, hein, non, non, il faut aimer toutes ces parties.
Et quand vous vous levez donc comme ça, vous dites, mais tout le monde est agressif avec moi, sur la route, on me coupe la route, j'ai failli avoir 3 accidents, j'arrive au boulot, on me salue même pas, c'est comme si on me fait la gueule, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont tous? L'autre, il m'insulte, je le connais même pas. Eh ben oui, parce que ils n'existent pas, entre guillemets, hein, entendez-moi, ils sont votre reflet. Et ça, à mon avis, vous l'avez compris, ok? Donc, merci. Merci d'aller super bien. Merci d'avoir fait le travail que vous avez déjà fait. Et on va voir tout de suite donc ce mudra que vous pouvez faire, lâcher prise. Lâche prise tout simplement. Mais pour moi, à vous de voir. Il y a peut-être vous avez tout compris et il y a un sujet que vous dites, ah mais j'arrive surtout, hein, professionnellement, sentimentalement, familial, tout va bien, mais tout d'un coup sur, je sais pas, encore amicalement, j'arrive pas. Voilà, par exemple. Vous voyez, peu importe. Bon, il est écrit. Alors, c'est le mudra de la vessie. Donc, qui dit vessie dit nettoyage. Donc, bien entendu, vous voyez, il y a les petites gouttes d'eau. Lorsque vous vous faites, je vous le dis ça comme ça, on me dit, je vous le dis, lorsque vous vous douchez, demandez la première seconde, au milieu de la douche, à la fin, peu importe, que cette eau vous purifie, intérieur, extérieur. Quand vous buvez un verre d'eau, énergisez votre verre d'eau tout simplement en prenant votre verre et en lui donnant un maximum d'amour et en le remerciant déjà de tous les bénéfices qu'il va apporter à toutes vos gentilles petites cellules. Voyez? Vous allez peut-être rire, mais c'est autant simple que ça. Faites-le à chaque fois. Du moment que déjà vous prenez l'eau et vous dites merci de nourrir toutes mes petites cellules et d'aimer cette eau qui va vous nourrir, vous pensez vraiment que l'eau peut être malsaine? Moi, je pense que ça pourrait être de la boue, que du moment que vous lui mettez de l'amour, elle deviendrait claire comme l'eau de roche. Bon, alors mudra Makara Sadhana de Bali. Je vous le montre si vous aimez les termes un peu complexes. Alors, fortifie la vessie, détoxifie, nettoie. De plus, active la circulation, rafraîchit et réveille l'esprit. Tenir les mains sous une eau courante et expirer profondément quelquefois. Vous évacuez tout ce qui vous oppresse, vous pèse et vous fait souffrir à l'aide de l'eau d'une part et d'une expiration puissante d'autre part. Vous confiez tout aux éléments air et eau. Puis vous tenez le mudra et vous vous voyez dans une lumière pure et rayonnante, bien comme lui ou comme elle. Pardon. Rafraîchi, vous repartez d'un pas joyeux et léger sur le chemin de votre vie. Vous pouvez répéter aussi cette phrase. Mon cœur est léger, mon pas allègre, ma tête est libre, ce que j'entreprends réussit. Je vais aussi vous le montrer si vous aimeriez faire une capture d'écran. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, vous avez compris. Peut-être que de temps en temps, on vous invite à le refaire, parce que je pense que puisque nous sommes sur Terre, on peut passer notre vie, et de nouveau, c'est pas bien ou pas bien, c'est juste comme ça, à régulièrement se nettoyer, à refaire des mudras, à refaire des choses. Mais pour moi, vous avez vraiment compris le principe de votre propre équilibre afin d'apporter aux gens autour de vous, ok, mais finalement à l'univers, à la planète tout entière, votre paix, votre sérénité. Je crois que c'est votre amour pour vous-même. Voilà. Du moment que vous vous aimez aussi, encore une fois, vous allez répartir de l'amour tout simplement autour de vous. En tout cas, je trouve que c'est une magnifique. Moi, je vous remercie. Dites-moi en commentaire si vraiment ça vous résonne, si vous en êtes là. Ou si vous en êtes encore à devoir lâcher prise, mais même on a tous besoin de temps en temps lâcher prise, c'est pas le souci. Mais est-ce que déjà vous avez tous les outils, vous êtes connecté, vous avez les ailes pour voler, vous avez les outils, vous êtes léger, vous savez ce qui vous fait du bien et vous savez que quand ça vous fait du bien, vous en faites profiter tous les gens autour de vous. Dites-moi un petit peu en commentaire si bien entendu vous avez envie. En tout cas, infinie gratitude, c'était pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Bonne première semaine de l'Avent à vous. Namasté. Et bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3 avec le vert.
Alors, c'est parti. La tour, ouh là là. Oh, chez vous, alors, durant le brassage, effectivement, ah, on est dans les teintes hein, ici. Durant le brassage, chez vous, ça bouge. Ça, autant les autres, c'est temps mort. Autant vous, enfin temps mort plus ou moins, on se comprend plus ou moins. Mais alors vous, il faut que ça bouge, il faut que ça déménage. J'ai l'impression que vous êtes limite agité. J'ai l'impression que ben voilà, vous êtes rentré dans le stress de Noël plutôt que dans la magie de Noël. Euh, Dans ah, il faut vite faire ça, et puis il faut pas oublier ça. Peut-être que déjà vous avez commencé avec les soupers entre collègues, entre amis, entre familles, parce que voilà. Et déjà, vous dites, oh, mais j'arrête pas. Et ça, vraiment, c'est ce que j'ai ressenti durant le brassage. Maintenant, ce que l'on me dit direct, donc ça, c'était une première partie. Ce que l'on me dit direct, c'est qu'on vous invite déjà à comprendre si vous avez envie de fonctionner comme ça ou pas. Sinon, c'est à vous de transformer. Pas forcément ce qui se passe à l'extérieur, encore une fois, mais ce qui se passe à l'intérieur. Je m'entends et je vous explique. Si vous estimez que c'est normal de toute façon toujours courir avant les fêtes parce que vous avez connu que ça et parce que tout le monde le dit et parce que si et parce que ça, alors vous vivez ça. Ça va être dur si ça fait des siècles que vous vivez comme ça et que tout le monde autour de vous vous dit que de toute façon les fêtes de Noël c'est plutôt un stress qu'autre chose, c'est plutôt barbant, c'est plutôt contraignant, pardon, plus que barbant, mais peu importe, contraignant et que vivement le 2 janvier pour enfin se poser, alors vous pensez vraiment que vous allez vivre ça autrement? Vous êtes vraiment invité à transformer ça, ok? Ici, vous savez bien ce que représente la tour. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. La tour est quelque chose de solide. C'est une tour. C'est quelque chose de presque majestueux. Mais la tour peut aussi s'écrouler et s'effondrer. Alors, je vais juste demander dans quel domaine, ou non, pas dans quel domaine, pardon, dans quelle direction vous avez besoin d'entendre des messages. Ok. Bon, ce que l'on me dit, c'est que certainement, vous vous êtes construit une tour d'ivoire. Alors, votre tour d'ivoire, elle peut être, elle a peut-être été créée pour vous sentir en sécurité. Donc là, on est très dans le concret, hein, dans la matière. Pour vous sentir en sécurité. Maintenant, bien entendu, vous savez que vous avez peut-être créé une tour d'ivoire ou alors une carapace pour vous protéger. Ou alors vous avez créé un personnage, donc vous jouez un rôle pour montrer quelqu'un que vous n'êtes pas. Ce que l'on me dit aussi ici, c'est qu'on vous invite à, encore une fois, à transformer. La carte de la transformation est sortie dans un des deux autres tas, c'est pour ça qu'elle n'est pas ici, mais sinon, vous pourriez aussi la sortir. Mais ça, c'est différent. Parce que ici, ce n'est pas... Comment je pourrais dire ça? Ok. On vous invite à... Oh, ça va être dur, je trouve pas les mots là. Alors, je vais juste demander qu'on me mette des mots ou qu'on me mette des images plus claires parce que, je vous dis, hein, quand je l'ai brassé, c'est sorti très très vite, très agité, quoi. Donc, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'agitation. Et du coup, même les messages, j'arrive pas à les recevoir clairs, quoi. C'est un truc de fou, chaque fois, ça fait ça. Bon, alors je vais juste attendre quelques secondes. Ok. On me dit que vous... Il y a tellement de choses que vous en perdez le sujet principal. Peut-être que vous faites une tour d'ivoire, mais peut-être qu'une cabane aurait été déjà plus adaptée. Pas parce que vous ne méritez pas la tour d'ivoire. Hein, je vous dis, hein, je ne vais pas réussir à vous expliquer. Juste parce que peut-être vous avez construit une tour d'ivoire pour que les gens autour de vous soient bien quand ils viennent chez vous. Mais finalement, vous êtes plutôt invité à comprendre que vous pouvez continuer surtout et nourrir euh, la relation avec les gens, et peu importe si vous avez une tour d'ivoire ou si vous avez une cabane. Vous voyez ce que je veux dire?
on vous invite ici, il y a comme quelque chose, on vous invite à revenir au naturel. La période, je vais revenir avec, de toute façon, ce sera ça jusqu'à la fin, jusqu'à Noël, hein, donc personne n'y échappera, ou alors vous coupez, merci, au revoir. Mais la période de Noël, pour moi, période magique, période ne correspond pas du tout à l'agitation. Moi, je fuis l'agitation. Moi, la période de Noël, c'est s'arrêter. Mais si vous prenez, vous pouvez regarder n'importe quel film, les gens se promènent dans la rue, prennent un thé chaud, un vin chaud, un chocolat chaud, font des biscuits en famille. Ils ne courent pas dans tous les sens. Ils n'ont pas un planning chargé. Et puis même s'ils ont un planning chargé, ils prennent toujours du temps pour ce qui est essentiel. Et je crois que c'est ça le message. Quand je dis je crois, c'est qu'enfin j'ai trouvé la phrase. C'est prenez du temps pour ce qui est essentiel. C'est pour ça que je vous parlais de votre tour d'ivoire et d'une cabane. Ce qui est essentiel, c'est quoi? D'accueillir tous les gens que vous aimez dans une tour d'ivoire, quitte à ne pas avoir de toute façon du temps pour passer avec eux, discuter et rire, ou alors vous êtes tous serrés dans une cabane, et puis c'est olé olé, mais au moins tout le monde profite de vous, et vous profitez de tout le monde, voyez? C'est comme si on vous invite à remettre les pendules à l'heure. Vous avez dû, certainement, on n'est pas en train de vous dire que vous avez fait faux, que c'est pas juste, que vous vous êtes planté, du tout. On vous dit juste que qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui n'est pas essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel, mais dans le simple? Comment vous pourriez refaire? C'est dans la simplicité que tout est. C'est pas dans les choses sophistiquées. Encore une fois, quoi. C'est pas. Je vais prendre les réseaux sociaux. Voilà. Les réseaux sociaux, je pense que tout le monde n'a jamais eu autant d'amis que durant ces temps. Mais finalement, encore une fois, pardon, mais en même temps, combien d'entre vous ou d'entre nous, en général, des gens autour de nous, font des Noëls tout seuls? Pourtant, ils ont 36 000 amis sur les réseaux sociaux. Pardon. Voyez? Mais celle-là, au bout d'un moment, on a perdu complètement le sens des valeurs. Et c'est ça qu'on vous dit. La valeur, c'est pas d'avoir une tour d'ivoire. La valeur, c'est d'être avec les gens qu'on aime. Que ce soit dans une cabane, si on a une tour d'ivoire, ben c'est cool aussi, hein. Mais pas l'inverse. Pardon. Je vais voir si ça va aller, sinon je vais aller boire un verre d'eau chaude. Donc voilà. Et quand je vois ce 3 de terre, alors encore une fois, vous le savez, je ne connais pas les tarots, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais quand je vois ce magnifique personnage, cette magnifique femme, moi ce que je vois surtout, c'est quelqu'un de très rigide. Vous voyez comme elle est sérieuse là? On ne plaisante pas, quoi. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Il y a une sorte de perfection, comme une tour d'ivoire. C'est beau, c'est parfait, c'est grand, c'est majestueux. Ouais, mais on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours beau et c'est toujours magnifique, etc., etc. Oui, et c'est très bien même. Mais est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que finalement, le plus important ne serait pas la simplicité? C'est vraiment le message que vous avez tiré. Parce que vous êtes en train, j'ai l'impression, il y a 36 000 trucs, 36 000 agitations, mais on vous invite à revenir à l'essentiel, à la simplicité. Vous n'arrivez plus à suivre, vous stoppez tout. Et puis vous allez vous balader. Voilà, vous avez 36 000 rendez-vous, vous reportez tout et vous allez marcher. Après, à vous de voir. La plupart vont dire « Oui, mais je ne peux pas ». Ben, si vous ne pouvez pas, ne le faites pas. Si vous ne pouvez pas, c'est une belle excuse. Je suis désolée, je ne suis pas en train de vous juger, je suis juste en train de vous dire c'est un fait. On ne peut pas, vous ne pouvez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Pourquoi vous ne pouvez pas? Oui, parce qu'après, blablabla. Oh, mais alors vous ne voulez pas. Parce que tant pis pour les conséquences. Voyez? Je ne suis pas en train de dire ce qui est juste et pas juste. On ne vous dit pas ça non plus. On n'est pas en train de vous juger, ma foi, puisque tu es comme ça, subis. Non, vous savez bien, les guides ne fonctionnent pas comme ça. On vous interpelle, on vous rend juste attentif. Je crois que c'est le terme pour vous. Pour cette semaine-là, on vous invite, on aimerait vous dire, petite pause, regarde. Est-ce que tu perdrais pas un petit peu
la simplicité, les choses essentielles de la vie? Est-ce que tu partirais pas trop dans des extrêmes, dans un besoin d'être parfait, peut-être vous-même en tant qu'humain, en tant que terrien, d'être parfait avec ce qu'il y a autour de vous, d'être parfait. Vous voyez, je vais prendre cet exemple. Des fois, on veut tellement que les choses soient parfaites, ça manque tellement de naturel. Et c'est pas du tout, ça a aucune beauté, ça a aucun charme. Voyez, de temps en temps, l'imperfection, ce qu'on estime l'imperfection, c'est ce qui est de plus beau. C'est ce qui est le plus beau, l'imperfection. Ce qui est parfait n'est pas forcément beau, ok, c'est parfait, mais déjà après, ça dépend par rapport à qui. Mais ça enlève, c'est comme si ça enlève un peu le cœur, la perfection. Parce que est parfait, je ne sais pas, voyez. Je ne sais pas si vous entendez ce que je veux dire, mais la perfection, imaginez que tout est parfait. Ça manquerait tellement de spontanéité, Vous voyez, par exemple, quand, je ne sais pas moi, quand quelqu'un fait une gaffe, ben c'est source d'humour. S'il ne ferait jamais de gaffe, on est tout sérieux, on parle parfaitement, on ne se trompe jamais, on devrait créer des trucs faux pour rire. Donc d'ailleurs, on le fait des fois. Charlie Chaplin, il faisait semblant toujours de tomber pour nous faire rire. Ben, quand on tombe, on n'est pas parfait, on tombe. Voyez? Entendez ce message. Je prends des exemples trop bizarroïdes, hein, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'envoie là-haut comme message, mais c'est vraiment pour que vous entendez aussi que c'est bizarroïde et puis que c'est pas parfait. Mais entendez, est-ce que vous auriez pas peut-être un tout petit peu perdu l'essentiel? Est-ce que vous ne serez pas un tout petit peu perfectionniste? Et si vous êtes un tout petit peu perfectionniste ou beaucoup perfectionniste, est-ce que vous n'auriez justement pas perdu un peu le sens de tout ça, quoi? Est-ce que c'est pas au dépens de... Voilà, c'est ça que je veux dire, voyez? Si en plus d'avoir tout, vous êtes perfectionniste, mais en général, ah là là, c'est souvent au dépens. Des fois, on veut être tellement parfait... je ne sais pas, tout d'un coup, vous êtes, comment je pourrais prendre cet exemple? Vous êtes chez vous, vous êtes en train de, voilà, vous êtes en famille et vous faites des biscuits. Exactement, voilà. Vous êtes en famille, vous faites des biscuits. Pour vous, si les biscuits ne sont pas parfaits, autant pas faire de biscuits. Supposons. On est beaucoup, hein. Je dis on, des fois, moi j'aime bien quand c'est parfait, des fois je suis un peu monque, hein. Bon. Mais là, vous le faites en famille. Si votre, comment dire, votre besoin, on va dire ça comme ça, que les biscuits sont parfaits, sont au détriment de vous amuser à faire les biscuits, peu importe la forme et le goût, mais vous passez à côté de quelque chose. Ne faites pas les biscuits, allez acheter où ils sont faits sous machine et puis comme ça, ils sont millimètres près, tous les mêmes. Voyez? C'est ça qu'on vous dit. Encore une fois, pardon, encore une fois, entendez, on ne vous juge pas, hein. On n'est pas en train de vous dire que vous faites faux. On est juste en train de vous dire, est-ce que vous ne passeriez pas à côté de quelque chose? Bon, que nous dit le Mudra? Soulagement, enterrer les fardeaux du passé. Alors bien entendu, pardon, bien entendu, bon, c'est assez facile, hein. Hop, non, celui-là et celui-là, voilà, hop, vous faites les cornes, enterrer les fardeaux du passé. Par rapport à ce que je vous ai dit, si depuis que vous êtes né, voire dans votre généalogie, il fallait toujours que ce soit parfait, encore une fois, il va falloir enterrer tout ça, quoi. Parce que c'est un fardeau quand même, c'est un fardeau du passé. Bon, ce mudra s'appelle Apan. Mudra Apan. Ce mudra élimine du corps les toxines et dissout les blocages énergétiques. Sur le plan émotionnel et mental, il défait les vieux schémas gênants et lève les résistances intérieures. Il y a du boulot, hein, quand on nous a toujours dit qu'il faut être parfait, qu'il faut être... on commence enfin, hein, soit à table, enfin, de nos jours, ça se fait vraiment beaucoup moins.
Mais avant, puis dans ma famille, je ne peux pas me plaindre, hein. Mais il y a eu des familles où l'enfant ne pouvait pas parler à table, le temps qu'il n'avait pas fini son assiette, il ne sortait pas de table. Enfin, il y a eu des trucs tellement stricts, genre parce que c'est une éducation, parce que qui dit éducation dit perfection, et puis au mieux, et puis tenir sa fourchette d'une manière, etc., etc., etc. Ça crée quoi? Ça crée des gens, des robots qui seront toujours, et je vous rassure, quand vous essayez d'être parfait, pardon, même si vous l'êtes, hein, mais pour vous, que vous estimez, vous serez toujours frustré parce qu'on pourra toujours faire mieux. Mais puisqu'il n'y a pas de perfection, donc arrêtez d'essayer d'être parfait. Vous l'êtes déjà. Et surtout, revenez au sens essentiel. Écrivez sur une feuille. Ah, mais ils sont gentils, ils sont d'accord avec moi, comme je dis toujours. Écrivez sur une feuille de papier une affaire particulière ou tout ce qui vous a blessé dans le passé et vous pèse encore aujourd'hui. Oh, c'est joli ça. Brûlez cette feuille, versez de l'eau sur les cendres que vous enfouissez ensuite dans la terre. Bon, on va essayer, oui, pourquoi pas, à vous de voir hein, si ça vous résonne. Vous enterrez ainsi toutes vos entraves et tous vos fardeaux et vous vous préparez un avenir léger. En esprit, vous vous asseyez devant un champ fraîchement labouré que vous plantez à nouveau pour une riche récolte. Et la phrase que vous pouvez vous répéter, je suis prêt pour un avenir prometteur. Alors pour moi, quand j'entends ça, en dehors d'une situation précise, hein, peut-être que ça va vous résonner par rapport à quelque chose de précis, parce que moi je sens avec cette statuette-là, parce que je ne peux même pas dire oui c'est un personnage, mais j'ai l'impression qu'elle est tellement figée, il n'y a pas de naturel là, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'inquiétude. Enfin si, la seule inquiétude c'est d'être restée droite, de ne pas bouger, de ne pas avoir un cheveu qui dépasse de l'autre, vous voyez. Mais c'est pas ça la vie. Vous voyez, c'est pas ça. Bon, alors à vous de voir comme ça vous résonne. Bien entendu, si vous êtes habitué, puis en plus, si ça se trouve, vous êtes dans un métier, parce qu'il n'y a pas de miracle, vous êtes dans un métier costard-cravate, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas rigide, hein. La société en a fait, mais vous n'allez pas avec un jeans troué, quoi. Pourquoi? Ben parce que non, il faut être tiré à 4 épingles. Mais en même temps, ça engendre tout, une manière de vivre, une manière à la fin de penser. Ça peut aussi engendrer que quand vous quittez, si c'est un job d'emploi, ben soit vous restez dans ce personnage, soit c'est l'opposé, c'est vraiment le foutoir, le bordel, mais c'est pas facile. Alors moi, je vous invite vraiment à voir vous, encore une fois, parce qu'il n'y a que vous, qui vous êtes. Est-ce que vous êtes vraiment cette personne figée, cette personne qui a construit une tour d'ivoire, que ce soit pour se protéger, que ce soit pour se faire bien voir, que finalement, souvent, c'est pour être aimé. Parce que quand tout d'un coup, on vous voit, on va dire oh, « mais tu es parfait ou parfaite. Oh, mais toi, je t'adore. » Ah ben oui. Et si t'es pas parfaite, je t'aime pas. Ah, c'est bête, hein. Et après, qu'est-ce que ça donne? Ah, mais il faut que je sois parfait. Pour qui? Pour les autres, pour être aimé. Et on perd toute la simplicité, on perd les bases. Finalement, être aimé, c'est pas être aimé pour une raison. Quand on est aimé en étant imparfait, encore une fois, quand je dis parfait et imparfait, on se comprend, hein, c'est des expressions que nous, on estime. En faisant ça, je suis parfaite. Si je fais ça, je ne serai pas parfaite. Donc, voilà, hein, ça ne veut pas dire que les guides disent que c'est juste, hein, vous entendez. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment... quand je vois encore ça, cette tour d'ivoire, ce personnage comme ça, alors ça, le mudra, c'est vous qui allez pouvoir travailler, si vous en avez envie, bien entendu. On vous invite vraiment à enterrer les fardeaux du passé, hein. Moi, j'ai envie de mettre un peu de la souplesse dans tout ça. Vous voyez, c'est comme si vraiment, c'est une statuette. Et n'oubliez pas, hein, l'ivoire, c'est fragile. Hein. Une statuette, si elle tombe, elle se casse. Hein. Un arbre qui est trop sec, trop rigide, quand il y a du vent, il se casse. Quand vous êtes tout souple, ben vous vous pliez dans tous les sens, mais vous résistez. Hein. Il y avait une image aussi, c'est un peu différent, mais ça, entendez, ça peut être assez aussi parlant.
J'avais vu ça sur FB. Il y a un tronc qui est tout beau, tout droit. Et puis, il y a un tronc qui est tout tordu, qu'on pourrait dire qu'il n'est pas parfait. Ben, le tronc tordu, lui, il est toujours vivant, parce que personne ne le veut, entre guillemets, parce qu'il est trop tordu pour faire des planches, quoi. Et puis, ben, l'arbre qui est tout droit, qui théoriquement a tout fait pour être parfait, ben, on va le tuer, on va l'utiliser. Voyez? Donc, finalement, qu'est-ce qui est mieux? Mais il n'y a pas de mieux. Là, de toute façon, il n'y a pas de mieux, c'est juste qu'on vous invite, on est comme on vous invite juste à voir est-ce que vous n'auriez pas mis la barre un peu trop haute d'en vouloir que tout soit parfait pour ne plus profiter des choses simples de la vie. Donc voilà, moi je pense que c'était vraiment ce message que vous pouvez entendre. J'espère qu'il vous aura parlé et résonné. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Après, si vous me dites comment on fait, ben, je suis là pour vous guider, pour vous apprendre. C'était le message en tout cas pour la semaine du 28 novembre au 4, pardon, je dis même là j'ai trop d'énergie, au 4 décembre 2022. Je vous souhaite une excellente première semaine de l'Avent. Prenez soin de vous et devenez tout souple. Faites des biscuits tout déformés, etc. C'est ça les joies de la vie. Namasté.